Bonjour, on va parler aujourd'hui sur les halachot concernant le jour de Tisha B'Av. Cette année, c'est un peu différent que les autres années. Tisha B'Av, il tombe Shabbat et il a été repoussé pour le dimanche. Aussi bien concernant les halachot de la semaine de Tisha B'Av, on a vu que cette année, il y a eu pas mal de complications et de confusion. Pareil aussi, on voit concernant le jour de Tisha B'Av. Encore une fois, malheureusement, il y a une idée qui circule dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ils disent, le jeûne de Tisha B'Av, il a été repoussé, donc il n'y a pas vraiment lieu à le faire, parce que le jour en question, c'est pas le 9. C'est le 9 qu'il faut jeûner et non pas le 10. Rabotai, si on regarde la Gemara, alors c'est marqué, un rab dans la Gemara, Tana, il dit que si j'avais la possibilité, j'aurais instauré le jour de Tisha B'Av le 10 et non pas le 9. Pourquoi? Parce que le temple, il a été brûlé en fin de journée du 9 et la majeure partie, elle a été brûlée le 10. Donc le 10 en question, c'est une journée qui est très triste pour le peuple d'Israël. En dehors de tout cela, à partir du moment que nos sages, ils nous ont dit qu'il faut le faire le dimanche, Rabotai, personne ne peut se permettre et dire bon, moi je fais ce que... Non, pas du tout. On doit faire ce que nos ancêtres ils nous ont dit et au contraire, montrer qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, qu'on est dérangé. On pleure la destruction du temple avec l'espoir Bezrat Hashem que Kadosh Baruch Hu va nous l'envoyer. Comme on l'a dit à maintes reprises, Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe b'simchata. Tout celui qui s'afflige, qui pleure la destruction du temple, il méritera et il verra sa joie et Bezrat Hashem, donc la construction du troisième Beth HaMikdash. On va essayer, Rabotai, d'aller dans l'ordre au niveau de toutes les halachot qu'on a besoin de connaître pour cette journée-là. Alors pour commencer, on a expliqué que selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Shavua Shehalbo, et donc tout est permis. On a le droit de nous laver, on a le droit de nous raser, on a le droit de nous changer les habits. Alors certains, depuis Rosh Chodesh, comme notre minhag, on a dit depuis Rosh Chodesh, alors on ne fait pas de différence entre le 9, la semaine Shavua Shehalbo, et ou depuis Rosh Chodesh, mais malgré tout, Rabotai, pour ceux qui ont suivi le rite de Shulchan Aruch, demain après-midi, ou plutôt ce vendredi, il est là, alors il ne faut pas se rager. Il y a beaucoup de posrim qui ont dit qu'il faut éviter. Pourquoi? Pour que le soir de Tisha B'Av, qu'on vient à la synagogue, on sent que c'est une soirée qui est spéciale. Il y a l'ambiance, elle joue beaucoup. Quand quelqu'un il vient dans une synagogue, il voit le calme, il voit que tout le monde, donc il est sérieux, ça prie bien. Alors là, il va sentir plus le tsar et la tristesse de la destruction. Mais si Hasvé Shalom, on vient à la synagogue, ça parle, ça discute. Les gens, on dirait que c'est un jour de Shabbat, quoi. Ils sont bien habillés, bien rasés. Donc, c'est pas pareil. Donc, il faut faire un petit effort. On n'a pas pu le faire la semaine. Au moins, le vendredi après-midi, ne pas se raser. Alors, concernant le Shabbat en lui-même, Rabotai, il n'y a aucune règle de deuil, surtout pour les Sfaradim. Même si c'est le jour de Tisha B'Av, nous les Sfaradim, on fait tout. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim, ils sont plus pointueux sur toutes les choses qui se font en cachette. Là, ils font minhagé avelut. Mais sinon, donc, les Sfaradim, on permet. Alors, donc on fait Shabbat, on fait le Kiddush, on boit du vin, on fait tout ce qu'il faut. Maintenant, la question se pose pour Shabbat après-midi. En règle générale, quand Tisha B'Av il tombe la semaine, la veille de Tisha B'Av, l'après-midi, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Parce qu'on dit, l'étude de la Torah réjouit le cœur de l'homme. Pirkudei Hashem Yesharim, mais Samech, les lois d'Hashem sont droites, elles réjouissent le cœur de l'homme. Quand l'homme il va étudier la Torah, il va se réjouir. Et nous, on ne doit pas nous réjouir
pendant Tisha B'Av. Mais cette année, vu que Tisha B'Av, il tombe, Shabbat, il est repoussé à dimanche, Shabbat après-midi, selon beaucoup de posrim, on aurait le droit d'étudier ce qu'on veut. Certains, ils disent non, on n'étudie pas ce qu'on veut, on étudie seulement les passages qui sont liés avec la destruction du temple. Maintenant, au niveau de Sorda Mafsaqet, donc qui va être Sorda Shlishit, en règle générale, il y a énormément de restrictions. La Rabotai, le Shulchan Aruch, il dit on peut faire la Sorda Shlishit comme Sorda Shlomo Besha'ato. La Gemara le rapporte, la Sorda Shlomo, c'est vraiment une Sorda grandiose. Alors ici, Rabotai, pareil pour Sorda Shlishit, on aurait le droit de manger. On peut manger la viande, on peut boire le vin, on peut faire ce qu'on veut. Mais malgré tout, Rabotai, c'est rapporté, c'est que pendant, là surtout le Shabbat, en règle générale dans les synagogues, ils font les kiddush. Bon, les gens, ils se rencontrent, c'est bien. Donc un peu, mais pas pendant la tfila, Rabotai. La tfila, c'est la tfila. Une fois qu'on a tout fini, on sort en groupe, toute la communauté, et alors, manger ou boire quelque chose ensemble, c'est pourquoi pas. Alors, mais Rabotai, il faut quand même montrer, je ne veux pas dire une certaine tristesse, mais ne pas abuser. Parce qu'après tout, c'est le jour de Tisha B'Av. Alors maintenant, on a dit sur Teshit, on l'a fait comme d'habitude, c'est rapporté, même on peut chanter les chansons de Shabbat. Faire très attention de finir la Sorda Shlishit avant la Shkira, avant le coucher du soleil, parce qu'à partir du coucher du soleil, ça y est, on n'a plus le droit de manger. On aurait le droit de nous rincer la bouche, mais il faut le faire avant la Shkira. Un point très important à la bouteille, c'est que il ne faut pas dire je vais manger une bonne Sorda Shlishit pour que je puisse supporter le jeûne. Ça s'appelle Mechin. Déjà, c'est rapporté. Il ne faut pas trop manger. Tu veux manger, il faut manger, comme on dit, en plusieurs parties et ne pas se bourrer parce qu'après, ça peut déranger. Mais quoi qu'il arrive, même celui qui veut bien manger, alors il ne doit pas dire je le fais pour le lendemain. C'est rapporté aussi pour ceux qui veulent prendre. Il y a un comprimé sol, il s'appelle Tzom Qal. Alors, Moreno Rabbi Mazouz, il a dit qu'on a le droit de le prendre. Donc ce Shabbat-là, parce qu'en fait c'est quoi? C'est des vitamines. Et des vitamines, c'est pas interdit. Mais pareil, faire très attention, ne pas le prendre et dire voilà, je veux le prendre. Pour que le jour du jeûne, je serai en forme. Je le prends pour avoir des forces. Et ça s'arrête là. Alors, entre la Shkia et la sortie des étoiles, c'est un moment dans lequel on est encore dans Shabbat, mais donc on a dit, on n'a pas le droit de manger. Faire attention, même que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, on ne doit pas enlever nos chaussures. On reste avec nos chaussures. Si je suis à la maison, et donc moi je vais être à l'aise, j'ai mis des sabbats, c'est pas le problème, mais si j'enlève mes chaussures parce que Tisha B'Av va démarrer, on n'a pas le droit de le faire. On attend jusqu'à la sortie des étoiles. À la sortie des étoiles, la Rabotai, on va dire, les règles de Tisha B'Av, ils démarrent. Première des choses, il faut dire Hamabdil ben Kodesh Lechol. Maintenant, la prière de Harvit, on n'a pas encore fait. On va la faire à la synagogue. Il faut prévoir de la faire. Donc, au moins une vingtaine de minutes, le temps que les gens ils arrivent à la synagogue pour pouvoir faire la tfila. Et aussi, la synagogue, on n'a pas le droit de la préparer pendant Shabbat. La sortie de Shabbat, et là, on commence, si on veut mettre des nattes par terre et tout. Donc là, où vient sortir les livres de Tisha B'Av, ça doit se faire à la sortie de Tisha B'Av. Maintenant, sinon, déjà vendredi, on les sort, et donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, au niveau des habits, alors c'est vrai, c'est rapporté, c'est que ça serait bien de ne pas avoir les habits de Shabbat, parce qu'encore une fois, donc tu vas pendant le jour de Tisha B'Av, tu vas être en habit de Shabbat, c'est pas un jour de fête. Alors maintenant, si on veut changer nos habits, alors fais attention, ne pas mettre des habits qu'on n'a pas portés, donc qu'on les a pas portés après les avoir lavés. Ça a les mêmes règles qu'on a parlé pour le semaine de Tisha B'Av. Alors ils sont donc il faut les respecter à la sortie de Tisha B'Av. Maintenant si Shabbat, moi j'ai porté des habits, j'ai porté le soir et le lendemain je me suis changé et maintenant je veux les mettre ceux-là, je veux les mettre à la sortie de Tisha B'Av, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas mettre des habits qui n'ont jamais été mis après le lavage. Sinon, bon, maintenant ceux qui font, c'est-à-dire ils font pas Shavuot Shahalbo, il faut déjà dès maintenant
donc avant Shabbat, de les porter au moins 1 heure de temps pour qu'on puisse les mettre pendant le jour de Tisha B'Av. Alors, à la sortie donc de Tisha B'Av, alors aussi bien les hommes que les femmes ont fait Hamabdil bin Qodshehol, on ne fait pas d'Avdallah, mais à la synagogue on fait Boré Meoraïch. Les femmes, vu qu'elles ne viennent pas à la synagogue, elles font Boré Meoraïch à la maison, parce qu'elles aussi, elles vont faire des melachot, elles vont débrancher la prise, le rouler, donc maintenant, si quelqu'un, il ne va pas jeûner, et c'est-à-dire l'halakha lui tolère de ne pas jeûner, alors il fait l'Avdallah, c'est rapporté, il peut le faire même avec du vin. Maintenant, s'il veut donner un petit, ou sinon s'il n'y a pas, il peut le boire lui-même, mais on conseille de le faire avec autre chose, hamar medina, par exemple avec de la bière, ou un autre alcool. Donc, à la synagogue, on fait la prière, donc par terre, une ambiance de Tisha B'Av Rabotai. Il ne faut pas dire, oui, alors, c'est vrai, en plus, il y a des airs qui sont tristes, mais ils sont un peu agréables, faire très attention. Donc, respecter l'ambiance, ne pas parler à la tfila. Le jour de Tisha B'Av aussi, Rabotai, faire très attention, ne pas passer son temps à faire n'importe quoi. Au contraire, c'est marqué jusqu'à Hatzotayom au moins, si on peut rester à la synagogue, la tfila, faire la tfila, après faire les qinot, il y a beaucoup de qinot à faire, après lire le livre de Eyyov, si on peut faire aussi les midrashim de la Gemara, Masechet Gitin, les midrashim aussi sur Echa, et aussi il y a pas mal de passages, je me rappelle Morana Rav Bogit Sardon, Zechron Bracha, le jour de Tisha B'Av, déjà même quand il était vraiment, c'était pas du tout évident comment il restait par terre, il faisait les tfilotes, il restait, il nous dit, allez, il nous donnait un cours il nous racontait les histoires sur le Beth Amikdash. Alors pareil, nous aussi on doit faire, c'est là qu'on va vraiment sentir le jour de Tisha B'Av. À la sortie de Tisha B'Av, bon les tfilines, on ne met pas dans Shacharit, en Israël, certaines communautés le font, ceux qui veulent prier à la maison, ils peuvent le faire, mais dans Minha, on met les tfilines, et à la sortie de Tisha B'Av, donc on fait l'Avdallah, mais on fait ni Bessamim on ne fait pas non plus le samedi soir, mais le dimanche soir, on fait l'Avdallah sans Bessamim, sans ner, parce que le ner, on a déjà fait la bracha le samedi soir, et au niveau des règles donc de Tisha B'Av, alors surtout cette année que Tisha B'Av a été repoussé, alors beaucoup ils disent que les règles de la semaine Tisha B'Av, il n'existe pas cette année-là. Au niveau de la viande, beaucoup ils disent qu'il faut les faire le lendemain. Nous, notre minhag, Moreno Arav Bogit Sardoun, il dit il n'y a pas de différence. Il faut attendre le lendemain matin pour commencer à faire tout, se laver, laver le linge, manger la viande et tous les règles donc qu'on s'est privé pendant la semaine de Tisha B'Av. Rabotai, voilà, on a fait le tour un petit peu par rapport à Tisha B'Av qui tombe le Shabbat repoussé à dimanche. Encore une fois, Rabotai, persévérer dans les tfilot, demandez à Hachem. Il y a beaucoup de simanim, il y a des signes de la Géoula, mais il faut aller au-delà de ça avec l'espoir Bezrat Hachem, Shenizke la Géoula Shlema, Bemera Be'ameno, Amen, Ken Yehi Rason.